Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation d'un mini-album que je viens de terminer. Donc c'est le mini-album Stamperia, donc la collection Lilac Flower. Donc je devais vous faire le tuto normalement de cet album. Bon, j'ai eu des petits soucis avec mon appareil photo. En fait, j'avais déjà fait la première partie du tuto en vidéo et la deuxième partie quand j'ai filmé, en fait, quand j'ai voulu revoir la vidéo après, en fait, ça n'avait rien filmé du tout. Donc, du coup, j'ai râlé bien sûr, puisque je ne vais pas savoir vous mettre le tuto en ligne parce que je vais pas mettre juste une partie et pas vous mettre la suite. Donc j'ai décidé de ne pas vous mettre ce tuto en ligne. Voilà, je suis désolée, c'est vrai que je l'avais promis, mais bon là, souci de téléphone, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est problème technique. J'ai un téléphone qui n'est pas très performant et voilà, je vais investir très bientôt dans un nouveau où là je pourrai faire des montages vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc je suis désolée. Donc toutes les personnes qui attendaient le tuto de ce mini-album, maintenant si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire et je vous répondrai. Je vais vous donner des détails de mesure aussi, comme ça en vous le présentant, comme ça vous pourrez avoir une idée de comment je l'ai réalisé. Mais je suis vraiment navrée, mais c'est indépendant de ma volonté. Voilà, donc je vais vous le présenter, donc fini. Donc le voilà, donc j'avais mis une photo sur Facebook hein, pour la couverture. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est une couverture que j'ai fait un petit peu en mixed media. Donc j'aime beaucoup réaliser ce genre de choses en ce moment. Donc j'ai déjà fait quelques toiles. Donc j'avais envie de réaliser une couverture d'album un peu dans ce style-là. Donc pour réaliser donc cet album, donc j'ai utilisé cette collection-ci. Donc hein, vous la connaissez, je vous l'avais déjà présentée. C'est une collection que j'avais achetée à version scrap. Donc c'est Stamperia Lilac Flower. Donc il est magnifique, hein, vraiment des tons très doux, hein, des tons lilas forcément, rose, beige, vraiment des tons très jolis. Voilà, donc je reviens à ma couverture, donc comme ceci. Donc pour faire la couverture, donc j'ai mis en papier de fond, j'ai mis du papier de soie, donc couleur lilas, que j'ai collé donc avec du papier, avec de la colle pour le serviettage, hein, donc voilà. Donc par-dessus, j'ai fait avec un pochoir papillon, donc j'ai fait avec une pâte de structure, donc des papillons dans le fond. Donc sur le dos, je l'ai laissé comme ça. Donc là, ça se voit pas trop donc sur cette partie-là, mais il y a ça d'abord. Ensuite, j'ai collé des éléments en bois, donc un peu partout. Ensuite, j'ai collé, donc j'ai mis un petit cadre en résine, des éléments en métal. Les fleurs, je les ai mis par après. Et ensuite, j'ai bien sûr vaporisé avec plusieurs encres. Donc, j'ai utilisé la Color Bloom ici, Pink Crocus. J'ai vaporisé avec ça. J'ai fait avec de l'acrylic paint aussi sur les encadrements, sur les métals, puis j'ai remis du gesso. Enfin voilà, j'ai mélangé un petit peu plusieurs choses. J'ai fait des petits points un petit peu partout, des petits points avec les nouveaux. Donc j'ai utilisé ces couleurs-ci. Donc c'est les Crystal Drop, un nouveau. Donc j'ai utilisé là comment ça s'appelle? Sweet Lilac. Voilà, donc ça allait super bien avec, forcément. Donc là, c'est celle-ci. Puis pour faire la plus fond, un peu métal comme ça, enfin un peu métallisée, celle-ci. Euh, celle-là, c'est écrit tellement petit. Je vais vous laisser lire, hein. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Hop, voilà. Et alors pour réaliser la plus foncée, j'ai pris celle-ci.
Et là, c'est là. Moi, je vous laisse lire aussi. Est-ce que les noms... Voilà. Donc ça, c'est les trois Crystal Drop que j'ai utilisés. Donc il y a des fleurs Prima, il y a des fleurs Action aussi un peu dessus, des breloques en métal. Enfin voilà, c'est un petit mélange. Je trouve que le rendu est pas mal du tout. Ici, c'est une découpe que j'ai fait. Vous allez la retrouver dans l'album à plusieurs reprises. C'est des découpes papillons faites avec des dies de chez 4 en scrap. 4 en scrap. Et j'ai utilisé du papier calque pour faire les ailes. On avait vu un modèle aussi AVS avec ça et c'était super beau. Donc c'est ce die ici. Je vais essayer de vous montrer. C'est le dice papillon comme ça ici que j'ai utilisé pour faire les papillons. Voilà. Alors on va commencer à vous montrer l'intérieur hein, quand même. C'est quand même le but. Donc pour les dimensions, donc la couverture, elle fait 23 cm. Elle fait 23 cm et les sur 16, 23 sur 16. J'avais pris des notes hein, en même temps, mais bon, 23 donc sur 16. Et la tranche, elle fait 7 cm sur 23, bien sûr. Voilà. Alors, l'intérieur. Et les pages intérieures, elles font 15 sur... enfin, 14 sur 21 parce qu'on a un pli pour faire les rabats. Voilà, donc l'intérieur, comme ceci. Donc sur la couverture ici, j'ai laissé le papier comme ça. J'ai mis des coins métal aussi, je ne sais pas si je vous ai dit. Et alors j'ai ancré chaque papier avec la Distress Ink et cette référence-là. Donc ça donne un très beau couleur lilas, comme ça c'est super joli. Ça se mariait super bien avec le papier. Donc la couverture ici, j'ai mis simplement un petit sachet en organza, comme ça, avec un peu de dentelle. Donc le sachet, il se déplie, comme ça on peut encore y mettre des photos là si on a envie. La petite dentelle, une petite fleur. Et dans le petit sachet, il y a 3 tags de la collection. Voilà, les tags comme ceci. Et chaque fois, j'ai mis un petit embellissement différent pour agrémenter le petit tag. Voilà, donc ça se met dans le petit sachet. Voilà. Alors, la première page, donc ça se présente comme ça. Donc, il y a un petit rabat, donc comme ceci. Et dans le petit rabat, j'ai fait une pochette. Là, j'ai mis un petit papillon. Et là, j'ai mis un tag avec une petite fleur de chez Action. Les couleurs, elles étaient super bien, raccord. Donc voilà, ça peut servir après de marque-page hein, si on veut. Voilà, on ouvre comme ceci. Là, on retrouve une pochette sur le côté, comme ça. Là, le fond, c'est moi qui l'ai fait avec un pochoir papillon. Et donc là, j'ai utilisé les encres Distress. Hein. J'ai utilisé donc celle que je viens de vous montrer et une autre un peu plus foncée, hein, un mauve plus foncé. Et donc là, j'ai mis une carte de la collection et un petit tag avec un tampon de chez Florilège. Voilà. Ensuite, là, j'ai laissé comme ça. Parce que je trouve que les papiers sont déjà très très chargés. Donc, j'ai pas voulu en faire de trop. Bon, c'est un album un peu plus simple que d'habitude. Mais bon, voilà. Je trouve que les papiers donnaient vraiment bien. Donc, j'avais pas envie de surcharger non plus. Alors ici, j'ai fait un petit passant. Avec 2 découpes papillons directement découpées dans le papier de la collection. Là, une petite carte. Voilà. Le fond, donc là, c'est un papier uni où j'ai fait également le pochoir papillon, mais qui donne un autre effet puisque la couleur ne ressort pas. Donc, ça fait un effet un peu en transparence. Donc, c'est super joli. Donc, la carte. Et ici, j'ai mis une petite enveloppe avec des cartes de la collection aussi. Voilà. À l'intérieur, que je trouve super jolie. Cette collection est vraiment très très jolie. Et on peut le caler avec le papillon. Voilà, comme ça, il ne bouge plus. Comme ça. Voilà. Ensuite là, j'ai rien fait, donc j'ai laissé comme ça,
Alors cette partie-ci, donc là les bordures aussi, j'ai fait avec une perforatrice de chez Martha Stewart, hein, pour faire tout ce qui est pochette et bordure. Nouveau un petit papillon. On ouvre comme ceci. Voilà. Là on arrive sur un petit rabat comme ça. Et on peut encore ouvrir comme ça, pour y mettre plusieurs photos. Là on a une petite pochette de nouveau avec la bordure Martha Stewart. Et les 3 tags à nouveau, donc encore avec différentes petites, un petit ruban, une petite perle, un autre petit morceau de dentelle. Voilà, donc on referme comme ça. L'autre côté, toujours, j'ai toujours fait un côté avec quelque chose et l'autre côté j'ai laissé simple. Alors ici, une page avec une grande pochette, un papillon toujours avec le papier calque, hein, la petite dentelle, un petit papillon. Et là, j'ai fait un petit carnet. J'aime bien faire ça en ce moment. Donc là, c'est tout simple, hein. Donc ça, c'est un papier de la collection. J'ai mis une petite... j'ai simplement refermé avec une petite twine de chez Action, ça. Alors là aussi, le petit pompon ici, ça, enfin... J'ai trouvé ça chez Action aussi. Donc comme ça, les couleurs se mariaient bien. Donc je l'ai mis pour un petit peu agrémenter. Et là, c'est un petit carnet, en fait, tout simple, hein. Donc on peut écrire des petites choses. Voilà, et alors là, j'ai mis simplement un petit tampon. Je vais peut-être ajouter encore quelques petits tampons, quelques petites stickers, peut-être pour agrémenter l'intérieur. Mais bon, ça, voilà, j'ai pas fini. Donc là, le papier, le fond, et là, c'est la pochette pour y glisser le petit carnet. Voilà. Ensuite, de ce côté-ci, là, j'ai fait une pochette en coin avec le rappel du ruban, le gros papillon, un embellissement en métal. Là, ça soulève, on peut y mettre un petit mot aussi ou une petite photo. Ici, une petite pochette. J'ai mis deux cartes de la collection. Là, c'est un fond fait simplement avec les encres Color Bloom, hein. J'ai simplement, je vais dire, pchité sur la feuille et voilà. Et là, j'ai fait une petite bordure pochette. Voilà, donc il y a une pochette comme ça et il y a une pochette comme ça. Donc on peut utiliser les deux si on veut. Alors ici, c'est un petit dépliant. Donc on ouvre avec le ruban comme ça. Là, une petite breloque. Donc là, je vais voir si je suis bien dans le cadre. Donc chaque fois, j'ai alterné une carte, une page normale, enfin une page unie, une page normale. Donc les cartes de la collection, on peut le tourner comme ça. Ça se déplie comme ça. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Là, je devrais encore aussi mettre quelque chose pour cacher. Là, j'ai oublié. Et je vais peut-être y mettre un petit tampon aussi. Et de l'autre côté, voilà, c'est comme ça. Donc page blanche, de l'autre côté, page lilas. Comme ça. Donc on peut quand même y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Donc dans ce petit dépliant. 10 plus ici, comme j'ai pas collé le livret, on a une page aussi là où on peut y mettre ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, je vais refermer. On referme avec le petit ruban ici. J'ai choisi un petit ruban tout simple, hein, un petit ruban de couleur ivoire. Voilà. Donc ici, une page qui fait un petit peu mémo. Donc là, si on a envie de noter quelques petites choses, on peut le faire aussi. Ça fait un peu journaling. Ici, une autre page, toujours la bordure dentelle. Voilà. Et pour terminer, donc cette page-ci, là, j'ai fait une page avec du calque. Donc, où j'ai fait dessus, je sais pas si on va bien voir, j'ai embossé des papillons en paillettes sur le papier calque directement. Ça, on le voit un petit peu, voilà. Je trouvais que ça donnait un petit peu de douceur à la page. Comme elle était fort chargée, je trouvais que ça donnait un petit peu de douceur à la page. Et là, j'ai rien fait sur la dernière page comme ça. Voilà, j'ai pas choisi de fermeture non plus, je l'ai laissé tel quel. Voilà, je trouve qu'il est suffisamment, je vais dire, chargé comme ça. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez.
Laissez-moi vos commentaires, un petit pouce en l'air. Vous pouvez toujours bien sûr vous abonner à ma chaîne, hein. Merci pour vos abonnements. Tous les jours ça augmente, donc je suis très très contente. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et encore désolé pour le tuto, mais bon voilà. Ça sert à rien de vous mettre, je vais dire, une partie et pas la suite. C'est ridicule, donc je préférais ne rien mettre du tout. Mais à l'avenir, de toute façon, je compte bien en refaire un autre. Et là, dès que j'ai mon nouveau téléphone, je pourrai faire des montages et ce sera beaucoup plus simple pour faire des tutos beaucoup plus longs, hein, parce que c'est un album qui prend quand même du temps à faire. Et bon, il y a des étapes qui sont très longues et c'est parfois fastidieux de le filmer. Et voilà. Donc, ma prochaine vidéo, ce sera mon défi fond de tiroir, hein, donc, qui avait été lancé par Sylvie. Donc là, je présenterai les 10 objets que je vais utiliser pour mon projet. Donc ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.